Merci de nous faire confiance et bienvenue à tous, mesdames et messieurs, à cette session de nos informations. D'abord, les grands titres de ce grand direct. Denis Kedima Kiazadi a reçu ce vendredi l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Au menu de leur échange, les enjeux et les défis que représentent les élections de 2023. La chef de la mission diplomatique américaine a souligné l'importance que les États-Unis attachent à ces consultations électorales pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tiennent dans les délais constitutionnels conformément au calendrier électoral. Dans les centres des activités, les activités n'ont toujours pas repris comme il se doit à Fataki et ses environs. Nous sommes dans ces centres stratégiques du territoire de Djougou en Ituri. 7 mois après les combats entre les FARDC et les miliciens de la Codeco, la population ne se retrouve toujours pas. Plusieurs villages aux alentours sont toujours contrôlés par ces miliciens. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient d'accorder une prorogation de 15 jours à la deuxième zone opérationnelle où figure aussi le Lualaba. Quelles sont les stratégies à prendre durant ces 15 jours d'ajout afin de tenir le cap? Jean-Paul Tchikin, secrétaire exécutif de la CENI Lualaba, répondra à cette question dans ce grand direct. Merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous. Nous allons ouvrir ce journal par la Commission électorale nationale indépendante avec Denis Kedima Kiazadi qui s'est entretenu ce vendredi avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo sur les enjeux et les défis que représentent les élections de 2023. La chef de la mission diplomatique américaine a souligné l'importance que les États-Unis attachent à ces consultations électorales pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tiennent dans les délais constitutionnels conformément au calendrier électoral. Félix Matouti. Je viens de m'entretenir avec le président du CENI. Nous avons abordé plusieurs sujets. Les enjeux de ces élections, aussi les défis qui sont importants. Et j'ai souligné l'importance que les États-Unis attachent à des élections libres, justes et faites dans les délais conformément avec le calendrier électoral. Nous savons que le désir de chacun de nous de voter librement pour les dirigeants que nous voulons, c'est quelque chose qui est aux bases de la démocratie. Donc je me réjouis d'être ici au Congo au moment où l'État prépare pour les élections libres et justes. Et je voudrais réitérer notre engagement d'accompagner le peuple et le gouvernement congolais dans cette noble tâche. Nous avons convenu de continuer d'échanger et aussi de travailler chacun de son côté parce que nous sommes ici en tant que partenaires, en tant qu'amis. Nous respectons le droit des Congolais de choisir le dirigeant sans aucune interférence, ingérence. Donc, absolument, ce n'est pas notre rôle de dire qui va gagner les élections, qui est le candidat préféré. C'est juste d'accompagner le processus, de soutenir les institutions et travailler pour une élection qui va atteindre les attentes du peuple congolais. Le gouvernement congolais rassure ses compatriotes de l'étranger de leur sécurité et de leurs biens, y compris les étudiants congolais. Des assurances faites par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ce vendredi, lors de l'échange avec l'ambassadeur de la sécurité des Congolais extraordinaire et plénipotentiaire de Tunisie en poste à Kinshasa sur la situation sécuritaire de 4500 étudiants inscrits aux universités tunisiennes. Cet échange avait aussi l'objectif de dissiper les malentendus et mettre en confiance les Congolais vivant en Tunisie. Les Congolais à l'étranger peuvent se savoir suivis et soutenus par le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapé-Napala, voulait s'assurer que la situation en Tunisie assure la sécurité des Congolais en général et celle de 4500 étudiants en particulier. Il a reçu Bouzekri Hermili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en République démocratique du Congo pour dissiper les malentendus et mettre en confiance les Congolais vivant
en Tunisie. J'ai rassuré donc son Excellence, Monsieur le VPM, que la situation est très normale. Il y a peut-être quelques peut-être donc arrestations, si j'ose dire, mais ça ne concerne pas les Congolais. Donc, puisque généralement, à 99,99% des Congolais, ils sont en Tunisie et donc dans une situation régulière, le problème s'est posé surtout aux migrants clandestins. Nous avons en Tunisie un afflux massif ces derniers jours donc, de migrants clandestins qui ont semé la terreur et causé donc, la panique en Tunisie. Et donc, il s'agit uniquement d'une campagne sécuritaire donc, pour sécuriser le pays et se prémunir donc, des crimes. On parle maintenant des crimes organisés. La situation sera suivie de très près pour que, quel que soit le cas, le traitement respecte les règles élémentaires de droits humains. Les parents restés au pays doivent garder le calme. La République veille. Quittons la capitale et parlons de l'actualité à l'est du pays avec Tommy Tamboué qui annonce pour ce mois de mars les débuts de l'opération des désarmements des miliciens dans la province de l'Ituri. Après son entretien avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce jeudi 23 février 2023, le coordonnateur national du programme des DRCS a indiqué que tout est fin prêt pour les débuts de ce processus. C'est le site de Diengo qui sera le premier à accueillir les combattants volontaires au désarmement. On peut le suivre dans ses propos recueillis par Marcus Jean-Loïca. Je peux vous rassurer aujourd'hui que tout est mis en œuvre pour que la cérémonie de lancement puisse avoir lieu. Maintenant, nous attendons l'arrivée du ministre de la Défense pour lancer les travaux, mais je peux vous rassurer qu'il y a déjà deux rendis qui sont en train de sortir et qui sont là. Mais nous attendons seulement l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, pour lancer les travaux. Non, c'est dit à plusieurs choses. Il y a la question politique. Vous voyez, un acteur politique, il est sollicité par plusieurs réunions, mais nous sommes sur place, nous sommes en train de travailler, il va arriver, il ne tardera pas. Non, c'est juste avoir un peu de patience parce que nous sommes en train de travailler. Nous sommes là, nous sommes en train de travailler matin, midi, le soir pour que les conditions soient raisonnables, les conditions minimum de sécurité, les conditions d'accueil, les conditions d'hébergement, de logement, de restauration, de confort nécessaire sur ce site. Je l'ai dit tout à l'heure dans le titre, 7 mois après les combats entre les FARDC et les miliciens de Codeco dans le centre de Fataki et ses environs, les activités ne sont toujours pas reprises comme il se doit dans ce centre stratégique du territoire de Djougou en Ituri. Plusieurs villages aux alentours sont toujours contrôlés par ces miliciens, situation qui rend la vie de la population difficile. Marcus Jean-Loïca est allé à la rencontre de cette population et nous signe ce reportage. Déjà les matins, on peut observer des élèves partir à l'école, les mamans prendre la direction des champs et quelques boutiques ouvrir leurs portes. C'est l'image des centres de Fataki, une localité située sur la route nationale 27 en certain de Walendutati, un territoire de Djougou. Les habitants vivent une petite accalmie au centre, mais fréquenter les terrains reste encore un cauchemar. Malgré les opérations militaires menées dans la région par l'armée contre les miliciens de Codeco pendant cette période de l'état de siège, le chef de cette entité, Laurent Nou Gilbert, parle d'une accalmie encore précaire qui fait que la population passe souvent la nuit au site de Djaïba où les autres sont hébergés à quelques 5 km de Fataki suite aux rumeurs d'une éventuelle nouvelle attaque de ces miliciens de Codeco. Ici à Fataki, nous sommes calmes en dépit des rumeurs. Les activités n'ont pas encore repris, mais les gens fréquentent les champs et passent nuit après au site de Djaïba. Si au centre l'ennemi a été délogé, mais aux périphéries, c'est Codeco contrôle encore plusieurs entités et empêche la population d'accéder aux champs lointains. Nous n'avons pas la paix sur la route. Les assaillants nous dérangent tellement
Nous ne fréquentons que les chats d'à côté. Si tu pars loin, on te tue. Il faut renforcer les positions militaires un peu loin du centre. Par rapport à l'opération d'enrôlement, un centre sur 3 est à ses jours opérationnel. La population plaide pour un cessez-le-feu proprement dit de ces miliciens de Codeco signataires d'un acte d'engagement. Nous sommes en période d'enrôlement, que nos frères nous laissent au moins s'enrôler. Rappelons que les miliciens de Codeco avaient fait irruption en juin 2022 dans cette localité de Fataki où on avait assisté aux intenses combats entre les FARDC et ces miliciens pendant 5 jours durant. Depuis cette attaque, ce centre mouvementé a perdu son élan. Actualité au Kasaï central, Trésor Kapukongoy est arrivé à Kananga ce jeudi 23 février 2023. Ce membre du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes est non seulement en mission de travail mais aussi pour accomplir son devoir civique devant la presse. Maître Trésor Kapuku a indiqué que la RVA n'est pas la seule entreprise qui connaît des difficultés en République démocratique du Congo, mais petit à petit, des solutions sont envisageables. Ces propos ont été recueillis par Solène Toumba-Moufika. La RVA n'est pas la seule entité commerciale qui éprouve des difficultés et je pense que toutes les structures de la RDC ont des problèmes, sauf qu'il faut être optimiste et savoir conjuguer. Je vais essayer de profiter de mon séjour pour parler et échanger avec le personnel d'ici et enfin voir ce qui est à faire. Mais sinon, on est sur une bonne pente comme une entreprise publique et on fait tout ce qu'il faut faire pour essayer de redresser et de rénover l'image et donner l'espoir. C'est déplorable, je constate que vous n'avez pas bien fait votre travail, c'est vous qui devez mobiliser tout le monde et sensibiliser. Donc vous devez, je vous exhorterai de pouvoir doubler d'ardeur pour ces 24 heures, espérant que les différentes responsabilités ou les personnalités concernées sont attentives pour essayer de permettre à ce qu'on puisse permettre que tout Congolais puisse devoir s'enrôler et pour pouvoir participer effectivement au processus électoral en cours. Donc je suis de ceux qui exhortent tous ceux qui sont en retard de pouvoir le faire. En Provence, ce jeudi 23 février 2023, les femmes de l'administration provinciale se sont retrouvées autour de la vice-gouverneure et gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini pour une séance d'échange de vœux et de sensibilisation à marge de la célébration de la journée de la femme prévue le 8 mars 2023. Fifi Masuka Saini a remis à chaque participante des pagnes pour bien préparer cette grandiose commémoration qui sera marquée par la participation de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi. Regardez. Devant les femmes de l'administration publique provinciale du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a d'entrée de jeu rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir hissé haut la place de la femme dans la gestion de la chose publique, une réalité palpable à ce jour dans différentes institutions de la République. C'est par un tonnerre d'applaudissements et des chants que la crème féminine de l'administration provinciale a accueilli le message de l'autorité provinciale axé essentiellement sur l'amour du prochain, l'assainissement du milieu afin de rendre salubre la ville de Kolwezi, l'enrôlement massif et l'éveil de la conscience de la femme lualabaise afin de barrer la route aux détracteurs qui freinent l'élan de développement amorcé. Vous faites partie de cette famille qui est la province du Lualaba. Quel que soit le problème, restez dans l'amour pour cette province, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions construire cette province. Soyons ces femmes qui amènent des doléances de la population. Allez vous enrôler, continuez à encourager les autres. Et là, séance tenante
annoncé à ses congénères que l'année 2023 est consacrée à une série d'inaugurations de grands ouvrages. Ces femmes, œuvrant dans l'administration de la fonction publique au Lualaba, ont également été invitées à soutenir les efforts remarquables du gouvernement provincial et de ne pas céder à la désinformation pour colorer la journée du 8 mars 2023 dédiée à la femme qui va connaître la participation de la première dame de la République. La chef de l'exécutif provincial a remis à chaque participante d'épargne un geste qui a sanctionné la cérémonie du jour. Elle nous a donné le message d'abord concernant la femme, le respect de la femme, l'accueil de la première dame. En tout cas, tunasema merci beaucoup puisque hatukuwazia sema hii journée ya leo kutakuwa hii rencontre hivi. Ile tunasema Mungu amsaidie, amuchunge quand même. Inauguration ce 24 février 2023 de l'agence Baobab Microfinance à Kolwezi. Cette institution de crédit financier se propose d'accompagner les commerçants et les petites et moyennes entreprises du Lualaba pour la création d'une classe moyenne par une formule simple et à la portée de tous. Léopold Kingo nous en parle. C'est le secrétaire exécutif du gouvernement provincial représentant la gouverneure intérimaire et la maire adjointe de Kolwezi qui ont procédé à la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration de Baobab Microfinance aux côtés du représentant de la BCC. Déjà dans son discours, Archimède Kalassan a loué cette initiative qui va dans le même sens que les efforts du gouvernement national et provincial, avant d'inviter la population à prendre à bras le corps cette opportunité. Le gouvernement que dirige Son Excellence Fifi Masuka Saini salue l'initiative de Baobab qui s'investit aujourd'hui dans notre province et à soutenir différents projets. Ainsi, j'invite chacun et chacune à visiter cette entreprise de microfinance afin de lancer son projet. À son tour, Farida Mwepou, maire adjointe de Kolwezi, a encouragé les actionnaires de cette entreprise pour avoir pensé à Kolwezi. Nous vous rassurons de tout accompagnement possible en vue de l'accompagnement de tous les projets de nos administrés, tant au niveau urbain qu'au niveau entrepreneurial. Tout en vous demandant de travailler dans la vision du chef de l'État. Kabeya Kanyonga, directeur général de Baobab Microfinance, est revenu dans son mot sur le concept innovant que représente cette entreprise. Notre vision est de devenir le numéro 1 dans les financements des PME en RDC d'ici 2027. Dans la province de Lualaba, notre offre de services est spécialement orientée aux populations à faible revenu, ou n'ont pas accès aux services financiers et bancaires, dans le but de satisfaire leurs besoins, les besoins des ménages, les besoins de leurs activités économiques et professionnelles. Baobab Microfinance est une entreprise internationale installée dans plusieurs pays d'Afrique et plusieurs villes de la RDC. Elle accorde à partir de $150 de crédit aux requérants qui en font la demande. Elle est située au numéro 271 sur l'avenue Boutembo, au quartier Mutoshi à Kolwezi. Identification et enrôlement des électeurs au Lualaba, le fédéral en charge de la diplomatie et les relations publiques du parti politique UNC s'est fait accompagner de ses partisans et quelques membres de sa fondation pour s'enrôler dans sa circonscription, le territoire de Muchacha. Pierre Olombe a profité de cette occasion pour sensibiliser la population de Musokantanda à participer massivement à l'identification et à l'enrôlement. Contrairement à d'autres leaders, Pierre Olombe Kinumbe a choisi Musokantanda pour l'accomplissement de son devoir civique, accompagné des membres de la fondation portant son nom et ceux de son parti politique UNC Lualaba. L'homme a parcouru plusieurs kilomètres pour atteindre son lieu d'enrôlement. Aussitôt arrivé, Pierre Olombe Kinumbe et sa suite ont eu droit à un accueil chaleureux. Devant toute une foule en euphorie, le message est resté le même et la joie des uns et des autres remarquable.
Après toutes les opérations, le fils du terroir a obtenu sa nouvelle carte d'électeur. Ma présence ici à Moussokantanda, comme nul n'ignore, nous sommes pendant la période d'enrôlement, le devoir civique de tout un chacun. Alors, j'ai choisi mon territoire, ma circonscription qui est de Muchacha, pour venir m'enrôler. Et voilà, j'ai effectué mon devoir civique et actuellement j'invite toute la population de Muchacha et Moussokantanda et les autres localités à pouvoir s'enrôler. Étant venu dans son fief non seulement pour se faire enrôler, mais aussi s'enquérir des conditions dans lesquelles ses compatriotes se font enrôler, Pierre Olombeki Numbe a salué le travail de la Commission électorale nationale indépendante tout en faisant quelques recommandations. Par rapport à la date qui a été préétablie, je pense que si nous devons vraiment être stricts et se limiter là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'enrôler. Donc c'est que moi, personnellement, je pouvais, ou je demande à la commission électorale de pouvoir faire un ajout, peut-être encore d'un mois, on ne sait jamais, ça dépendra de leur évaluation. Ayant accompli sa mission, l'initiateur de la Fondation Pierre Olombe et coordonnateur provincial en charge de la diplomatie et relations publiques au sein de l'UNC Lualaba a repris sa route vers Kolwezi. Chemin faisant, ces derniers, en vrai socialiste, étaient arrêtés à chaque village par les siens. Et la présidente fédérale du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement a obtenu sa carte d'électeur ce 24 février au centre d'inscription Mpandadji situé à la cité Jekamine Lulou. Lorraine Capin a saisi cette opportunité pour sensibiliser la population à accomplir son devoir civique. Elle a choisi la cité Jekamine Lulou, son terroir, pour se faire enrôler. Lorraine Capin, présidente fédérale du parti chien au sénateur Matata Pogno, a été accompagnée par plusieurs personnes. Arrivée au centre Mpandadji, elle s'est soumise à toute la procédure et a obtenu son précieux sésame. Après cet exercice, elle s'est adressée avec émotion à la population abandonnée de la cité qui l'a vue naître et grandir. Personne d'autre, si ce n'est que nous, ne développera notre cité Lulou. Je voudrais vous dire que la carte d'électeur a beaucoup de fonctions. Elle peut vous aider à voyager, ouvrir un compte bancaire. Et à ceux qui en font deux, je les informe que leur voix ne comptera pas pour les élections de cette année. Pour elle, le choix de se faire enrôler durant ces derniers virages de l'opération est en corrélation avec la Bible. Quand on avait appelé Esther pour dire « ton peuple va mourir si tu laisses que l'affaire passe comme ça », Esther avait demandé à ce que sa population prie avec elle ensemble. Question d'aller affronter ce qui était comme guerre qui les attendait. Et c'était les derniers jours qu'Esther était entrée dans leur temple pour avoir la victoire. Il y a aussi Le président national du parti politique Le Renouveau a obtenu sa carte d'électeur au site de l'Institut Sifa de l'église Kimbangiste au quartier Kiasulu à Kolwezi. Joël Ndonji a saisi également l'occasion pour sensibiliser à l'enrôlement massif des électeurs. Devant cette marée humaine, Joël Ndonji, les avenues Lualaba et Kamina du quartier Kasulu n'ont pas su contenir le monde. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous membres du parti politique Renouveau, sont venus des quatre coins de la ville pour accompagner les leurs. Joël Ndonji à obtenir sa carte d'électeur. Une procession partie de l'espace 9-9 jusqu'au centre d'enrôlement situé à l'église Kimbangista. 20 minutes de procédure à l'intérieur du centre ont suffi et Joël Ndonji réapparaît devant la foule, carte d'électeur en main. Réaffirmant son attachement au chef de l'État, Félix Tshisekedi, Joël Ndonji, président national du Renouveau, membre de l'Union sacrée, n'a pas hésité à sensibiliser cette population à un enrôlement massif pour offrir un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
kusema watu wote wanafanya nini, wabangole. Kama mnapenda kudeside sur la destinée ya hii pays, inapasha mutangole. Hii carte inapasha fungulo. Kevin, ndio mnaleta pouvoir kwa mtu. La cathédrale Sainte-Barbe Saint-Éloi de Colosie a abrité ce vendredi 24 août une messe d'action de grâce en mémoire de Michel Ilunga Kouvas. Les membres de sa famille biologique, politique étaient présents pour commémorer les 2 ans de disparition de cet homme qui reste un modèle pour plusieurs. Les détails avec Exosengoy. C'est à 11h qu'a débuté la célébration eucharistique en mémoire du feu Ilunga Michel Kouvas, décédé depuis le 22 février 2021. À cette occasion, plusieurs personnes et structures se sont réunies en la paroisse Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Michael Kassongo, première suppléante de feu Michel Kouvas à l'Assemblée provinciale du Lualaba, y a marqué sa présence. L'initiatrice de l'association Dynamique Kouvas, venue honorer la mémoire Michel Kouvas, s'est exprimée au sortir de la messe. Malheureusement, ce jour-là, nous avons vu comment le temps s'est arrêté. Le Seigneur, par cette journée, il a décidé de reprendre son fils, son envoyé, celui qui était notre mentor, leader, l'initiateur de l'ACJD, là je cite honorable Michel Ilunga Kouvas. Et voilà aujourd'hui, 2 ans après, nous sommes là en train de rendre grâce parce que lui, il a voulu que Kouvas puisse vivre avec nous. Et je crois que par sa manière de bien faire les choses, il nous a transféré quelque chose. Et nous avons la foi qu'aujourd'hui, il se repose aux côtés de Dieu Tout-Puissant et il est avec nous en esprit. Direction la nécropole Cité des Anges Mangamanga pour le dépôt des gerbes des fleurs. Pour Michael Kassongo, les assises se sont clôturées dans une attitude de recueillement devant la tombe de la personne de Michel Kouvas qui a quitté ce monde il y a de cela 2 ans déjà. Et Bijou Kabouita, commissaire général en charge de l'entrepreneuriat et PMEA, a pris part active à cette messe en mémoire de son regretté frère. Bijou Kabouita compte pérenniser l'idéologie de Michel Ilunga Kouvas. Dans une attitude de méditation, Bijou Kabouita participe religieusement à la messe d'action des grâces dite en mémoire de son regretté frère, Michel Ilunga Kouvas, parti dans l'au-delà, il y a maintenant 2 ans. La tristesse ne tarde pas à se dessiner sur les visages des paysans, dit la commissaire générale du gouvernement, en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. Aux côtés de la veuve et des centaines de personnes, Bijou Kabouita Katonanga assiste à toutes les étapes de la messe, dite par l'abbé Eustache. Au sortir de la cathédrale, Bijou Kabouita est accueilli chaleureusement par les vrais amis de son frère biologique, les femmes de 3e âge. La communion est très fraternelle. Pourquoi sawa? Pour Bijou Kabouita, membre d'honneur de la fondation qui dit la loi, Kouvas était tout pour elle et pour la famille. Nous gardons beaucoup de choses de lui, parce qu'il n'était pas seulement le grand frère, il était notre papa, il était notre maman, il était notre conseiller, il était beaucoup pour nous, il était beaucoup pour ses enfants, il était beaucoup pour sa femme. L'initiateur du parti politique ACJD n'est plus. Cependant, l'homme s'est perpétué autrement. Les œuvres de Kouvas ne vont jamais disparaître. Kouvas est parti, il y a d'autres Kouvas qui sont restés. C'est-à-dire, si vous voyez Madame Bijou, si vous voyez la veuve Mamachou Kouvas, si vous voyez ses enfants, c'est-à-dire nous les autres Kouvas, nous sommes encore là pour pérenniser son nom et aussi continuer avec ses œuvres. Les Kouvas à miniature prennent le bus, direction les cimetières Cité des Anges. La patronne de l'entrepreneuriat partage la gerbe des fleurs avec Madame Chou Kouvas. L'émotion et le maître mot. Devant la tombe de son frère, Bijou Kabouita est insaisissable. D'une voix tremblante, elle fait parler son cœur. Michel, je sais que c'est pas facile. C'est dur à supporter.
je peux te demander en tant que ta soeur, donne la force. Parce que si tu ne donnes pas la force, on ne saura pas. On doit continuer avec tes œuvres. On doit continuer avec tes combats. Et sans toi, on ne peut rien faire. La cérémonie de dépôt des gerbes des fleurs clôturée, Maître Antoine Kelima, Bijou Kaboutek. La Commission électorale nationale indépendante CENI a accordé une prorogation de 15 jours à la deuxième zone opérationnelle où figure également la province du Lualaba. À la question de savoir qu'est-ce que la CENI compte faire pour profiter de ces 15 jours d'ajout afin de tenir le cap. Nous vous donnerons plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà qui met un terme à ce grand direct d'aujourd'hui. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de l'avoir regardé. Le programme reste en continu sur votre chaîne.